Chers amis, bonjour, c'est Emma, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tirage sentimental cette fois-ci. Alors, tirage sentimental intemporel, d'accord? Ça veut dire que ce tirage est valable à partir du moment où vous tombez dessus, ok? Même si ça ne parle pas forcément de ce que vous êtes en train de vivre au présent, d'accord? Ça peut parler de choses qui ont déjà démarré, qui sont déjà dans le passé, ou alors carrément que vous avez vécu, et puis on vous remet comme ça un petit coup de focus sur quelque chose du passé, comme ça peut être une situation future. Donc vous qui me regardez, si vous êtes célibataire, ça peut ici parler de la prochaine relation qui va compter dans votre vie, d'accord? On part sur cette idée de votre autre et vous, donc vous, symbolisé ici par la carte du consultant ou de la consultante, votre autre, symbolisé par la carte de la personne de cœur, d'accord? On va voir un petit peu, je vais questionner sur les états d'esprit de l'un, de l'autre. Alors, ça va nous aiguiller un petit peu sur la situation de départ et j'adapterai un petit peu le titre, hein, bien sûr, pour que vous sachiez un petit peu quelle est la situation qui est évoquée, d'accord, entre vous. J'ai préparé plein d'oracles. Alors, la manière dont le tirage va se dérouler... Ah oui, alors avant de vous décliner un petit peu comment va se passer le tirage, n'oubliez pas que il faut vous abonner. D'accord? Pour les nouveaux, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Hein. Pour tous, laissez-moi des commentaires. Dites-moi en quoi ça vous parle, en quoi il y a des nuances peut-être par rapport à ce que vous vivez, en quoi peut-être ça ne vous parle pas encore. Hein. Moi, j'aime beaucoup vous lire et voilà, j'aime bien qu'on ait un échange aussi au sujet du tirage, d'accord? Je vous répondrai, ok? Il y a même des gens, hein, si vous souhaitez m'écrire, vous avez mon mail hein, qui est sur ma page Facebook, hein, pas ma page Facebook, sur ma page YouTube, pardon, aussi sur ma page Facebook d'ailleurs aussi, mais sur ma page YouTube, hein, il y a un endroit où c'est écrit, je crois, à propos. Alors là, vous avez tout. Hein. Donc si vous voulez m'écrire, m'envoyer un mail parce que vous n'avez pas envie de raconter des choses dans les commentaires, pas de souci, hein, je vous répondrai également. Alors, on en vient au tirage, entrons dans le vif du sujet. Donc je vous ai dit, vous, votre autre, si vous vous reconnaissez plus de l'autre côté, sentez-vous libre hein, d'intervertir, il n'y a aucun souci avec ça, d'accord? On parle là de deux personnes et effectivement, vous allez peut-être tomber dessus et vous êtes dans ce positionnement-là, il n'y a pas de problème. Les cartes qu'on va utiliser, l'oracle de l'intuition et de l'action, l'oracle des murmures, l'oracle des miroirs, le blanc et noir love, j'ai préparé le petit oracle des anges, tout autour, hors champ, j'ai d'autres oracles, donc je verrai, hein, voilà, au fur et à mesure, je me laisserai complètement porter, d'accord, par la situation et par ce qu'on va nous évoquer, par les cartes qui vont tomber, donc peut-être que je prendrai d'autres oracles, on verra, je ne sais pas. Je vais questionner les oracles au sujet de votre état d'esprit, alors sentimental, hein, bien sûr, hein, par rapport à la relation, état d'esprit de vous, état d'esprit de cette personne de cœur. Ensuite, manière de se percevoir, je mettrai les cartes comme ça, d'accord, manière de percevoir l'autre, d'accord. Ensuite, les attentes vis-à-vis de l'autre, d'accord. Et alors, à partir de là, on va voir, freestyle, total. Je serai en roue libre, on verra vraiment. Est-ce que je vais encore éclaircir certains points par rapport à la situation pour l'un ou pour l'autre? Est-ce que je vais demander peut-être avec les miroirs ce que vous êtes en train de vivre l'un et l'autre, d'accord? Ou l'un par rapport à l'autre, on va voir. Avec l'oracle blanc et noir love, je vais demander, alors, sur la fin du tirage, justement, comment la situation entre les deux va évoluer. J'ai également préparé le petit oracle des anges pour les cartes conseils, comme à chaque fois à la fin de mes tirages, j'aime bien demander le conseil des cartes. Donc voilà, grosso modo, la trame, chers amis, la trame de ce tirage. Et nous allons donc commencer. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, dans cette situation relationnelle entre ces deux personnes, entre le consultant et la consultante, et la personne qui est dans ses pensées ou dans son cœur, quel est, s'il vous plaît, l'état d'esprit du consultant ou de la consultante? Quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante? Merci. Alors, créer de l'impact, l'art du drame, honorer sans condition et la maîtrise. Alors, est-ce que je vais décaler peut-être un petit peu? Donc, je récapitule. Créer de l'impact, l'art du drame, honorer sans condition, la maîtrise. Alors, du côté de cette personne de cœur, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit? Alors, aimer sans condition. Bon, alors, j'ai envie de vous dire, que quand même, on est avec
deux personnes, il y en a un des deux, a priori la personne de cœur, qui est prêt à aimer dans sa vie. Alors, tout dépend de votre relation, mais enfin, tout dépend de où en est votre relation, je voulais dire, et la situation entre vous. Si, par exemple, c'est une personne à laquelle vous pensez comme ça, juste, en vous demandant bien ce que l'autre a dans sa tête, on nous dit qu'a priori, c'est une personne qui est prête à aimer, à accueillir l'amour dans sa vie, sans condition, accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts, accepter l'amour aussi dans sa vie. Et c'est surtout quelqu'un qui est à la recherche d'un idéal. Hein. Si c'est quelqu'un qui, effectivement, si on est célibataire, ça peut vouloir nous dire aussi que la prochaine rencontre, hein, si vous êtes célibataire, c'est ce que je vous disais, vous allez tomber sur une personne, effectivement, qui a envie d'accueillir l'amour, sans se poser aucune question, en donnant tout. Si on est dans une relation où déjà on a une petite histoire tous les deux, de toute manière, l'autre est dans cet état d'esprit, ou de trouver, effectivement, dans sa vie, un amour pour quelqu'un où il pourra ou elle pourra aimer l'autre en donnant tout, ou c'est quelqu'un qui vous aime déjà de cette manière-là et qui vous prend tel que vous êtes, et puis voilà, il n'y a pas de question à se poser, d'accord? De votre côté, créer de l'impact, l'art du drame, honorer sans condition et la maîtrise. Vous, de votre côté, c'est quand même un petit peu plus compliqué, d'accord? Dans le sens où vous êtes quelqu'un qui a envie d'aimer l'autre aussi sans aucune condition, qui a envie vraiment de donner tout à l'autre. Mais ça n'est pas si facile de votre côté. Il y a cette idée, d'une certaine manière, de ne pas perdre pied avec la maîtrise. Il y a cette idée, alors si on est déjà dans une relation, de garder un petit peu l'ascendant sur l'autre, d'être un petit peu, d'une certaine manière, dominant sur l'autre. Et la maîtrise, c'est peut-être aussi qu'on garde ses sentiments pour soi. On sent qu'au fond, on voudrait aimer l'autre à fond, hein, d'accord, mais on est dans on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ça. On est dans la maîtrise, on retient tout ça. Et en même temps, on est avec l'art du drame. Alors probablement que il y a cette idée peut-être et en plus avec créer de l'impact. Alors on peut être dans les disputes, par exemple. On peut être dans les disputes, on peut être dans les grandes conversations avec tout un tas de choses à raconter, tout un tas de choses à dire, mais enfin tu te rends compte, moi je voudrais aimer, je voudrais... bref, l'art du drame, ça peut être le théâtre un petit peu, vous voyez, un petit peu de mise en scène d'une certaine manière, et créer de l'impact en plus, c'est qu'on a envie de secouer l'autre, hein. D'une certaine manière, on a besoin de montrer... alors, ça peut être l'inverse aussi. On peut être dans l'art du drame dans le sens de montrer à l'autre à quel point on l'aime, à quel point vraiment on tient cet amour dans ses mains et à quel point on est... ouais, à quel point on tient à l'autre, à quel point... Mais il y a une espèce d'idée quand même un peu de secouer l'autre avec un peu de mise en scène, avec un peu d'exagération, avec un peu de tout ça finalement, d'une certaine manière. D'accord? Alors, de quelle manière l'autre perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? De quelle manière la personne de cœur, oracle des murmures, s'il vous plaît, de quelle manière la personne de cœur perçoit-il ou perçoit-elle d'ailleurs la personne, perçoit-elle ou considère-t-elle le consultant ou la consultante? Alors, apprentissage, rituel, innocence, d'accord. De quelle manière le consultant ou la consultante considère la personne de cœur, s'il vous plaît? Merci. La tristesse. Ok, alors, vous de votre côté, je vais commencer par vous. Vous avez l'impression que parce que vous tenez finalement un petit peu ce rôle un petit peu excessif, on va dire, dans la relation, l'autre en est vraiment triste. L'autre en est malheureux. L'autre aimerait finalement peut-être que la relation soit beaucoup plus simple et que vous soyez simplement dans honorer sans condition, comme lui est dans aimer sans condition, d'accord? Sauf que, ben non, vous, il y a ce besoin, cette nécessité un petit peu de montrer des choses, d'avoir l'air de ci, d'avoir l'air de là, d'être... ouais, qu'on vous voit, qu'on vous entende, qu'on vous... Voilà, il faut qu'il y ait le plus, d'accord? Qu'il y ait un petit plus. Tout en étant quand même dans l'idée que l'autre, vous l'aimez quand même. Hein, vous honorer sans condition, c'est que vous aimeriez vraiment, effectivement, pouvoir être à fond, comme l'autre est à fond, sans se poser aucune question. Donc vous avez ce sentiment que l'autre est triste, que l'autre en souffre, que l'autre, tout ça. Alors ce qui est très intéressant, évidemment, c'est le parallèle, c'est que l'autre, cette personne de cœur, vous regarde un petit peu
comme, comment dire, l'autre vous considère, alors l'innocence, c'est un petit peu d'immaturité, un petit peu de, ouais, d'immaturité, de, voilà, cette manière d'être un petit peu dans l'excès, d'être un petit peu dans le rôle qu'on joue finalement d'une certaine manière, dans peut-être vous êtes très extraverti, ou alors au contraire vous allez facilement au clash, ou alors vous, ouais, vous réagissez à ses yeux en tout cas de manière excessive, mais c'est quelqu'un qui regarde ça d'un très bon œil, en se disant, si il ou elle agit comme ça, bah c'est pas grave, c'est parce qu'il ou elle peut-être est inexpérimenté en amour, et donc bah voilà, c'est une première, donc c'est compliqué, tout ça. Soit vous regardez en disant, bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu immature, mais c'est dans cette idée de, c'est pas grave d'une certaine manière, je ne lui en veux pas, puisque l'autre, puisque vous en l'occurrence, est en train d'apprendre ce que c'est l'amour, est en train de découvrir ce que c'est la relation, est en train de découvrir comment notre amour pourrait être avec les apprentissages, comment cette chose merveilleuse là qui arrive, qui peut être de l'amour sans condition entre nous deux, c'est quelqu'un qui est en train de découvrir ça. Et avec le rituel, c'est quelqu'un qui a besoin d'en passer par toute cette histoire-là, toute cette mise en scène, tous ces... Peut-être qu'il y a des scènes, hein, même, peut-être qu'il y a des grandes explications, peut-être qu'il y a des grandes... peut-être même qu'il y a ouais, peut-être même qu'il y a des histoires de pleurs, de menaces un peu, ça peut être une jalousie aussi, ça peut être une jalousie un peu excessive, hein, qui s'exprime comme ça, avec l'art du drame, créer de l'impact, la maîtrise, hein. Je veux absolument que l'autre soit à moi, je veux aussi, hein, regardez le cœur là, hein. Je veux tenir le cœur de l'autre dans mes mains, mais cette personne, elle vous regarde d'un œil tout à fait bienveillant, voilà, en se disant, bah c'est pas grave, c'est parce que il ou elle, pour l'instant, ne sait pas ce que c'est qu'un véritable amour, il ou elle est en train d'apprendre, et avec le rituel, il ou elle a besoin d'en passer par là, avant, en grandissant, entre guillemets, grandissant, en avançant dans la relation, l'autre, finalement, va comprendre qu'on peut juste en aimer sans condition, ou honorer sans condition, et laisser passer tout le reste, hein, et vivre simplement cet amour, voilà, point. Il y a vraiment un petit peu cette idée-là. Alors, on peut aussi avoir un peu, là, d'une manière ou d'une autre, vous verrez, peut-être, alors ça parle quand même un petit peu de différence de maturité entre les deux, quel que soit l'âge, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être la personne la plus âgée, entre guillemets, la plus immature. Ça peut aussi parler différence d'âge. Il y a peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme en relation avec les expériences passées et l'âge, d'accord? Et l'autre qui est en pleine découverte de ce que c'est qu'une relation amoureuse. Et donc, du coup, qui pédale un peu dans la semoule, hein, je vais vous dire qu'il sait pas trop comment il faut faire, mais que l'autre regarde vraiment d'un très bon œil en se disant, bah, c'est pas grave. Hein, il y a un petit peu cette idée-là. Alors, on va reprendre peut-être les attentes. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous attendrez, si c'est une relation future, de cette personne de cœur? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend ou attendra de cette personne de cœur? Merci. Alors, oh là, on nous donne encore beaucoup de choses. La magie, la justice, les fardeaux et la maîtrise de soi. Ok. Alors, je vais peut-être commencer tout de suite à interpréter ça, et puis après on passera de l'autre côté. Alors, vous, ce que vous attendez de cette personne, finalement, d'une certaine manière, c'est qu'elle comprenne que vous ne jouez pas un jeu. C'est qu'elle comprenne qu'effectivement, si vous réagissez comme ça vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, alors dans l'excès, hein, vous verrez quel est cet excès. Est-ce que c'est un excès de déclaration d'amour? Est-ce que c'est un excès de jalousie? Est-ce que c'est un excès de conflit? Est-ce que c'est... Il y a vraiment cette idée, hein, créer de l'impact, l'art du drame, c'est qu'on met vraiment, on n'hésite vraiment pas à aller ou au clash ou ouais, je sais pas comment mettre en mots là l'idée qu'on m'envoie. C'est vous, ce que vous attendez, c'est que l'autre comprenne finalement, un petit peu comme ça, par magie. Sous-entendu, vous avez l'impression que l'autre ne vous comprend pas, ne comprend pas le pourquoi du comment, pas réellement en tout cas. Vous, l'attente, c'est que finalement, presque par magie, on nous donne comme ça, hein, que l'autre, vraiment de manière brusque, inattendue, et voilà, comprenne et vous rende justice d'une certaine manière, en comprenant que si vous êtes comme ça, et je mets des guillemets à comme ça, et vous verrez ce que ça veut dire, c'est parce que justement, probablement dans le passé, vous avez souffert dans votre vie, soit amoureusement, soit dans d'autres domaines d'ailleurs, hein. Ça peut être qu'on a les fardeaux. Ça veut dire que vous portez là sur votre dos quelque chose de lourd, de compliqué, de difficile, et que vous êtes dans la maîtrise de vous. C'est-à-dire que vous faites des efforts par rapport à cette relation,
mais que si c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça, et parce que vous avez vécu des choses compliquées que vous, finalement, dont vous subissez encore des conséquences. Et vous, ce que vous attendriez de l'autre, ou ce que vous attendrez de l'autre, c'est que finalement, d'une certaine manière, ils vous rendent justice et ils comprennent que c'est pas juste pour faire du cinéma, finalement, tout ça. C'est vraiment parce que vous, vous êtes avec la maîtrise. D'ailleurs, on le voit, vous êtes dans l'état d'esprit d'essayer de contenir ça. Et vous aimeriez que l'autre voit ça comme ça, et non pas peut-être comme une preuve d'immaturité, d'inexpérience, ou d'un caractère comme ça un peu volubile, d'accord? Alors, qu'est-ce que l'autre, cette autre personne, attend du consultant ou de la consultante? Qu'est-ce que cette personne de cœur attendra du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Ah non, ça fait volte-face. Qu'est-ce que cette personne de cœur? Alors, Gaïa, bon. L'autre, c'est quand même quelqu'un qui est carré, hein. On le voit, hein. Vous, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de... J'allais dire, il y a beaucoup de prise de tête, finalement, d'une certaine manière. Il y a plein de choses qui bouillonnent, là. Et l'autre, aimer sans condition, Gaïa. Boum, terminé, au revoir. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, d'accord, homme ou femme. C'est quelqu'un qui est carré, c'est quelqu'un, voilà, qui se pose zéro question. Ce que cette personne attendrait de vous, c'est que justement, vous arriviez à vous ancrer, que vous arriviez à être sûr de vous, que vous arriviez à être dans la certitude des choses, dans l'équilibre, dans justement d'une certaine manière aussi la maturité, que vous arrêtiez de vous poser un milliard de questions, ou que vous arrêtiez, si effectivement vous êtes toujours dans l'art du drame, tout ça, que vous arrêtiez, que vous soyez simplement, vous, tranquillement, simplement, mais vraiment avec cette notion aussi de certitude de soi. Donc c'est quelqu'un aussi, comme c'est quelqu'un qui vous voit avec l'innocence et les apprentissages, qui espère, qui attend ou qui attendra de vous, que justement vous arriviez à traverser cette étape-là, pour arriver finalement à une espèce de tranquillité, à plus de maturité, à être de plus en plus posé, à être de plus en plus sûr, d'accord, de vous et de la relation d'ailleurs, hein, et de l'autre. Et que finalement, voilà, cette personne, elle attend qu'une chose, c'est que cet amour, il s'ancre, que cet amour devienne solide, que cet amour, finalement, d'une certaine manière, soit simple et évident. Voilà. Et qu'il n'y ait plus tout ça, d'accord? Voilà, je vais dire ce tout ça, et vous verrez ce que tout ça regroupe, d'accord, pour vous. Alors, qu'est-ce que... Ouais, on va demander un petit peu, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Peut-être on va avoir un peu plus de détails. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante? Alors, oracle des miroirs, je vais vous questionner sur cette situation dont nous parlons depuis tout à l'heure, concernant le consultant et la consultante vis-à-vis de sa personne de cœur. Et je vais vous demander si vous pouvez nous parler de ce que le consultant ou la consultante vit. Merci. Ou a vécu d'ailleurs, peut-être. Alors, la santé, la loi, l'accusation, le boomerang, la clairvoyance, l'hérédité, l'argent, le miroir magnétique, d'accord, ok. Et qu'est-ce que cette personne de cœur est en train de vivre ou a vécu, s'il vous plaît? Alors, on va prendre tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Alors, retard, changement, évolution, tranquillité, cadeau, sexualité et l'étranger. Ok, alors, vous de votre côté, je vous confirme qu'effectivement, il y a eu des choses qui se sont passées dans le... Enfin, je vous confirme, les cartes nous disent que, bien sûr, que effectivement, vous, on comprend les fardeaux, il y a des choses qui se sont passées, alors, ou en relation avec la famille, ou en relation avec l'enfance, ou en relation avec l'histoire familiale d'ailleurs, pourquoi pas, ou avec ce qu'on a vécu dans l'enfance, ou vis-à-vis de certaines personnes de la famille, ou bref. On est avec une histoire, alors ça peut être pourquoi pas une histoire de divorce, d'accord, qu'on aurait subi. Alors, soit un divorce qu'on a vécu soi-même, qui a été très douloureux, très compliqué, ou même on s'en est rendu malade avec la santé, la loi, d'accord. Soit ça peut être l'histoire du divorce des parents, de la séparation des parents, ça peut être des histoires légales au sein de la famille, des procès, je ne sais pas, des choses comme ça, mais on a quand même bien l'idée de la loi et de l'accusation. Donc de toute manière, il y a eu une situation, et l'hérédité, qui symbolise ouais, les générations, les racines, l'histoire qu'on a vécue, l'histoire familiale, pourquoi pas, tout ce que je vous ai expliqué. Et avec cette carte de la santé, peut-être que
Vraiment, on en a souffert peut-être même physiquement ou psychologiquement, bien sûr. Et finalement, ce qui est en train de se vivre là, pour vous, qui trimballez ces fardeaux, c'est que vous êtes en train justement de vous démêler un peu de tout ça. Vous êtes en train, d'où la maîtrise, hein, vous êtes en train de prendre des choses en main, de comprendre des choses avec la clairvoyance, un boomerang clairvoyant, c'est qu'on est en train de faire un retour finalement sur tout ça, et on est en train d'y commencer véritablement à y voir clair, à trier un petit peu dans l'histoire, là, tout ce qui s'est passé. Et l'argent, le miroir magnétique, symbolise que vous êtes en train... Alors, si effectivement vous avez vécu un procès, hein, peut-être vous aussi qui avez vécu un procès, et donc tout ça... finalement empiète sur le domaine amoureux en empêchant justement d'être à l'aise et d'être bien et d'être tranquille. Là, il y a une idée que peut-être vous avez eu un bénéfice, d'accord? Ou que vous allez avoir un bénéfice financier, possiblement, probablement. Ça peut aussi être que vous revenez maintenant, vous êtes en train maintenant avec votre clairvoyance, de finalement refaire un petit peu un point sur tout ça, repasser un peu tout ça en revue finalement, pour, d'une certaine manière, en tirer maintenant, ça y est, de la prospérité. C'est-à-dire, ok, c'est derrière moi, ok, boomerang, tout ça me revient. Alors, si effectivement vous avez vécu un divorce douloureux, on comprend pourquoi il y a des doutes. Quand il y a un amour comme ça qui arrive, qui paraît inconditionnel avec quelqu'un qui vous aime tout simplement, tout ça remue beaucoup de choses, hein, d'accord? Idem si on a vécu le divorce de ses parents et que ça a été horriblement douloureux, qu'on en a beaucoup souffert, qu'il y a eu énormément de, peut-être de violence même avec les accusations, avec tout ça, verbal ou physique, hein, pas que physique forcément. Pareil, hein, quand il y a quelqu'un qui déboule comme ça dans la vie en étant simplement amoureux et en disant je te veux, je t'aime et c'est pour toujours, là on dit oh là, attends doucement, ça remue trop de choses en moi, ça me perturbe trop et attention doucement, 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 la maîtrise, parce que moi je suis en train justement de voir avec mes fardeaux là ce que je vais pouvoir faire, d'accord? Ce que je vais pouvoir, comment je vais pouvoir assimiler tout ça et avancer dans ma vie, hein, c'est un petit peu l'idée. Alors, du côté de l'autre, hein, alors, on a quand même la carte de l'étranger, ça veut dire aussi que peut-être on est en distance l'un de l'autre. Peut-être, alors, la carte de l'étranger, ça peut être plein de choses. Ça peut être une personne de nationalité étrangère, bien sûr. Ça peut aussi être quelqu'un qui vit loin de chez vous, soit dans un pays étranger, soit suffisamment loin de chez vous pour qu'on se voit pas tous les jours. Il n'est pas obligé d'être à l'étranger, elle n'est pas obligée, cette personne de cœur, d'être à l'étranger. Mais si on est dans le même pays, mais qu'on est à... quelques centaines de kilomètres et qu'on ne peut pas se voir parce qu'on n'a pas les moyens de se voir régulièrement, on peut considérer l'étranger, d'accord? Dire que la personne, cette carte-là, ça peut représenter ça. Ça peut représenter aussi quelqu'un, finalement, quelqu'un qui est, comment je vais vous dire, quelqu'un que vous avez, quand la rencontre s'est faite ou quand la rencontre se fera, quelqu'un qui n'aura jamais, jamais, jamais vécu la même vie que vous, qui aura vécu des choses complètement différentes et qui sera justement, la situation que vous aurez traversée, tout ce que vous avez trimballé là comme fardeau, c'est quelque chose que cette personne n'aura jamais connu. C'est une personne qui sera étrangère à tout ça. Alors non seulement qui n'aura jamais été partie prenante dans l'histoire, d'accord, mais qui en plus de son côté justement n'aura pas été construit d'une certaine manière par une situation comme ça, qui aura probablement vécu plein d'autres choses différentes et qui sera quelqu'un qui est justement en capacité d'être tout simplement amoureux, quoi. Voilà, point. Alors, du coup, cette personne, ce qu'elle vit, c'est que elle comprend bien qu'entre vous, il y a le retard. Hein, là, pour l'instant, on n'est pas prêt. On n'est pas du tout prêt à vivre quelque chose d'amoureux, même si de son côté, il y a des grands sentiments. Mais c'est quelqu'un en même temps qui est absolument, comment dire, positif. On a la tranquillité. C'est quelqu'un qui dit, ok, pour l'instant, c'est pas le moment. Ok, il y a du retard, on ne pourra pas être ensemble maintenant, on ne pourra pas être en amour parce que je considère que l'autre est en train d'apprendre des choses, a besoin d'en passer par là, l'autre n'est pas encore prêt, l'autre n'est pas encore mûr, tout ça. Mais, changement, évolution, tranquillité, c'est quelqu'un qui pense que les choses vont se faire finalement d'elles-mêmes, tranquillement, simplement. Et cadeau sexualité, donc dans cette retard, changement, évolution, tranquillité, cadeau sexualité, c'est que c'est une personne qui pense qu'effectivement, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans les bras l'un de l'autre. Alors, là, on est peut-être à un début de relation, d'accord? Donc, l'autre convoite que, à un moment, charnellement, on concrétise la relation, d'accord? Et qui pense que, de toute manière, les choses se feront naturellement, d'une certaine manière, quand vous serez prêt ou prête, d'accord? C'est quelqu'un qui est prêt à attendre et qui est tout à fait tranquille avec cette idée-là que, de toute manière,
bah, ça s'ancrera à un moment donné, d'accord? Et ce sera un cadeau de la vie merveilleux. Si on a déjà eu des moments charnels, bah, c'est quelqu'un qui se dit qu'à un moment donné, on se retrouvera, même s'il faut attendre, hein. C'est quelqu'un qui est prêt à attendre, hein, vraiment, hein. Et donc, ça se reconcrétisera et ce sera un cadeau de la vie. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à attendre, hein, d'accord? Qui est prêt à attendre et qui se dit, ok, quand il ou elle aura fini de vivre ce qu'il y a à vivre, là, quand il ou elle sera prêt, finalement, d'une certaine manière, on sera passé par tout ça, par toutes ces étapes compliquées, eh ben, les choses se feront naturellement et moi, j'ai pas de doute là-dessus, finalement. Je suis prêt ou prête à attendre. Alors, ben, on va demander maintenant, voilà, l'avenir, hein. Qu'est-ce qui arrivera après là? Comment les choses vont-elles se passer? Alors, on va laisser le consultant et la personne de cœur en vue. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir à l'œuvre, dans cette situation, entre le consultant et la consultante, et cette personne de cœur, s'il vous plaît. Comment la situation relationnelle évoluera, s'il vous plaît, entre ces deux personnes, entre le consultant, la consultante et sa personne de cœur, la personne qui est dans ses pensées ou dans son cœur, s'il vous plaît. Alors, le cadeau. Alors, comment les choses, s'il vous plaît, la situation évoluera-t-elle à l'avenir? Court terme, moyen terme, long terme, hein, puisqu'on voit que l'autre est prêt à attendre longtemps et que vous, il y a quand même encore des choses à digérer, j'allais dire. Alors, soutien amical. Comment la situation? Merci. Évolution, magie. Non, ça fait volte-face. Alors, comment la situation relationnelle évoluera-t-elle à l'avenir, à court terme, moyen terme, long terme, s'il vous plaît? La convivialité. Merci. La fausseté. Alors, on va questionner la fausseté, hein, parce qu'attention, la fausseté, le labyrinthe, la fausseté n'est pas forcément le mensonge de quelqu'un, hein, d'accord? La fausseté, ça peut être l'idée, notamment avec le labyrinthe, qu'on est en train de faire peut-être fausse route. Les commérages, d'accord? On va essayer de creuser vraiment cette fin de situation. La famille, la protection. Alors, pour la suite, là, s'il vous plaît, de la situation. La sensualité, d'accord. Ah, j'en ai qui se sont retournés, que je n'ai pas vu passer. Ouh, l'héritage et le lâcher-prise. Ok, alors. Ah, et le dos de deck, le secret que je vais mettre. Est-ce que si je le mets là, vous allez le voir au cadrage. Alors, je vais le mettre là. Car je ne sais pas comment ça cadrera à la fin, chers amis, pour tout vous dire. Alors, votre histoire, là, effectivement, alors, l'autre est prêt à attendre. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce qu'effectivement, on va en passer par des étapes successives encore dans la relation. Alors, première carte qu'on nous donne, cadeau, c'est quand même une sacrée chance que vous soyez, alors, j'allais dire dans la vie l'un de l'autre, mais je répète que peut-être pendant une certaine période, on va peut-être rester loin l'un de l'autre. Hein, on n'est pas forcément engagé l'un avec l'autre là dans cette situation-là. Ce qu'on nous donne, c'est cadeau. Cadeau de la vie de se connaître. Cadeau de la vie de s'être croisé. Cadeau de la vie de s'être rencontré. Cadeau de la vie d'une certaine manière que l'histoire soit telle qu'elle est, avec chacun sa vie finalement, chacun ses choses à gérer, à mener. D'accord? Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va rester dans une relation pendant un certain temps, d'accord? Soutien amical. Alors attention, soutien amical dans cet oracle, c'est plus qu'une amitié. On est vraiment une épaule l'un pour l'autre. On peut se parler, se soutenir, se comprendre, s'entraider. C'est vraiment ça, en fait. On est à l'écoute l'un de l'autre. Ce qu'on nous donne après, évolution magie. Ça veut dire que ça va continuer l'histoire. Ça va continuer à avancer, à évoluer, à être important, à avoir ce sentiment hein, avec la magie que nous deux, c'est pas pour rien qu'on se connaît. Même si, attention, hein, même si là, pendant une période, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de couple, il n'y a pas, enfin, de choses comme ça, d'accord? Officielles, en tout cas, puisque on nous donne quand même le secret en dos de deck, hein, ok? Ça peut vouloir dire, alors, le fait qu'on ait le secret en dos de deck, ça peut vouloir dire que on va garder dans son cœur, hein, comme un petit jardin secret, cette relation, sans l'étaler au grand jour, sans la mettre au jour, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi, alors quand même aussi d'une certaine manière,
que peut-être ici, on est en train de vivre un divorce. Hein, j'ai dit peut-être par le passé, les fardeaux, tout ça. Peut-être que là, vous êtes en plein divorce, en pleine séparation, et c'est très difficile, et c'est très compliqué, et éventuellement on s'en rend malade, donc un amour qui arrive, bah, on le met plutôt sous cloche, et on le décale à plus tard, parce que pour l'instant, on a tellement d'autres choses lourdes à porter, donc la relation, elle est gardée comme un petit jardin secret, voilà, et on a, d'où la maîtrise hein, qu'on avait au début, voilà, pour l'instant, tout ça, on veut pas faire face du tout à un nouvel amour, on a tellement d'autres choses à faire, mais on a quand même cette relation qui est là, et c'est merveilleux avec la magie, et on a ce soutien. Peut-être ça veut dire aussi que, peut-être on est loin l'un de l'autre avec l'étranger, hein, ce qu'on avait, mais on communique, et quand on communique, c'est vraiment le soutien qu'on se témoigne, l'écoute, tout ça, ce que je vous expliquais. Et ça va continuer à évoluer au fil du temps, d'accord? On va tomber, alors, convivialité, ça veut dire que cette relation de soutien amical, à un moment donné, elle va commencer à se montrer aux yeux des autres. Alors, sans officialiser un couple, mais en commençant probablement avec la convivialité, à se montrer dans les mêmes groupes de personnes. Sans pour autant, je répète, étaler l'amour. Hein. Là, on n'a pas la carte d'amour, on a la convivialité. C'est-à-dire que peut-être on va faire, je sais pas moi, des soirées où il y aura des gens qu'on connaît et on sera tous les deux présents. On sera dans un groupe de gens présents. Pourquoi pas, si c'est des familles, tout ça, puisqu'on nous donne quand même là le commérage famille, peut-être qu'il y a des gens de la famille autour de vous, la vôtre ou la sienne, qui vont voir qu'effectivement vous commencez à vous côtoyer dans des groupes de gens, tout ça. Alors attention, au départ là, enfin pas au départ, mais ce qu'on nous explique, c'est que cette relation va pas forcément être vue d'un bon œil. D'accord? Quand probablement que les gens vont sentir qu'il y a vraiment une amitié très 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 forte, mais ça va la déranger. Hein. Famille, commérage, qu'est-ce que c'est cette histoire? Quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Labyrinthe, fausseté. C'est probablement ça va vous faire douter. Le fait qu'il y ait des personnes de votre famille ou de la sienne qui commencent à commenter, à dire des choses, à tout ça, en vous disant, oh là là, où est-ce que je mets les pieds? Où est-ce qu'on met les pieds? Est-ce qu'on fait bonne route? Est-ce qu'on fait fausse route? Est-ce qu'on a eu raison peut-être de commencer à se montrer comme ça un petit peu ensemble ou pas? Il y a beaucoup de doutes qui va être finalement instillé là, à ce moment-là de l'histoire, hein, qui n'est pas maintenant, mais beaucoup plus tard, d'accord? Par rapport aux gens autour. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ça. Protection, sensualité. Donc, on nous confirme qu'effectivement, la personne de cœur, elle a bien raison d'y croire parce que, clairement, vous allez concrétiser charnellement, amoureusement, voilà, physiquement, votre amour, ou reconcrétiser si ça s'était déjà fait par le passé. On se retrouvera à nouveau dans les bras l'un de l'autre, avec la protection en plus. Et héritage, lâcher prise, hein, ça veut dire que par rapport à tout ce poids-là que vous trimballez, vous, sur votre dos, là, vous allez lâcher par rapport à tout ça. Finalement, le moment où, dans votre vie, arrivera ce moment de vous retrouver véritablement dans les bras l'un de l'autre, ça va vous permettre tellement de lâcher du lest, hein, de lâcher ce poids, de lâcher tout ça, et de ce ouf de soulagement par rapport à votre histoire. Alors, probablement par rapport aussi aux gens de la famille, là, aux gens qui vont commenter, qui seront peut-être pas d'accord, ou qui vont essayer de vous dissuader, ou qui vont essayer de vous faire douter, tout ça. Et alors, peut-être que cette relation sera maintenue d'une certaine manière un petit peu dans le secret aussi, comme un jardin secret, pareil pour vous, pas forcément étalé au grand jour. Alors là, attention, hein, peut-être qu'ultérieurement, oui, hein, mais cette bulle-là, finalement, de bonheur et de bien-être, elle vous appartiendra à tous les deux, et vous allez en tirer un mieux-être absolument incroyable. D'accord? À ce moment-là de l'histoire. D'accord? Même s'il y a des gens qui voient ça un peu d'un mauvais œil. Ok? Alors, conseil. Conseil pour vous. Avec le petit oracle des anges, s'il vous plaît. Quel conseil, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante dans cette situation sentimentale? Et puis, après, je demanderai un conseil pour la personne de cœur. D'accord? Pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner? Cette personne-là qui a vraiment un fardeau là sur le dos, là, qui est en train de traverser des choses ou qui a traversé des choses difficiles. Alors, l'aventure. Alors, je les lirai après. On va demander maintenant tout de suite pour la personne de cœur, s'il vous plaît. Un conseil pour cette personne de cœur, là, s'il vous plaît, qui est prêt ou prête à attendre. Hein. Et on donne la visualisation. Alors, pour vous, là, qui avez toute cette situation compliquée à vivre, à traverser, on vous donne la carte conseil aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités.
Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Pour la personne de cœur, on a donné la carte de la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Alors, j'ai envie de vous dire que la personne qui est là, elle n'a pas tellement besoin de ce conseil, étant donné que c'est déjà ce qu'elle fait. Hein. J'ai envie de vous dire que l'autre, hein, je vous disais, hein, tranquillité, retard, changement, évolution, cadeau, tranquillité. Bon, l'autre, voilà, visualise très bien, hein, et est prêt à attendre. Donc voilà, voilà. J'espère, chers amis, que ça vous aura déjà parlé. J'espère que ça vous aura intéressé ou plus si ça ne vous parle pas là tout de suite maintenant. D'accord? Laissez venir dans ces cas-là. Peut-être effectivement, on vous parle de la prochaine histoire d'amour qui sera importante dans votre vie. D'accord? Prochaine relation amoureuse qui comptera, on va dire comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer comme belle carte? Alors, on va montrer quand même la maîtrise. Pardon. La maîtrise. Aimer sans condition. Et puis, on va montrer, clac. Allez, la protection. Alors, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de visible? C'est toujours la même histoire. Voilà. Alors, voilà, chers amis, un petit résumé de ce tirage pour vous, pour ce tirage sur le thème de votre autre et vous. D'accord, chers amis? Je vous fais de très gros bisous. Alors, si vous êtes un petit peu là au fond du trou, dans les doutes et tout ça, tenez bon. On voit que c'est une histoire qui va traverser comme ça le temps. D'accord? Donc, il faut être prêt à la patience aussi. Et puis, on voit que là, il y a beaucoup de choses encore qui sont à digérer. Hein. Le terme n'est pas très élégant, mais tellement parlant. Donc, voilà, je vous fais de très gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Allez, à très bientôt. Au revoir.